Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, Yoshua me permet de partager avec vous sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Ce travail parfait que Yoshua a accompli. Alléluia. Avant de commencer ce partage, je vais demander à notre Papa d'amour, Yoshua Mashiach, de prendre toute la place. Alléluia. Père, nous te confions ce partage. Yoshua Mashiach, que ton nom soit glorifié. Tu es le roi des rois, Père. Père, tu nous enseignes, Père, que ton nom soit exalté. Les anges t'adorent, Père. Nous voulons nous associer aux anges pour glorifier ton Saint-Nom, Père. Voici ce partage qui porte sur ton alliance, Père, ta nouvelle alliance. Père, que ton nom soit béni, Père. Aide-nous à comprendre cela, Père. Aide-nous à comprendre ton sacrifice. Aide-nous à comprendre, Père, ce que tu as été faire, Père, dans le tabernacle. Aide-nous à comprendre ton rôle de ta prêtrise, Père. Le fait que tu sois le grand prêtre. Aide-nous à comprendre cela, Père. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Prends toute la place au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Les amis, c'est chaud. Je vais donc partager avec vous, avec l'aide de l'Esprit Saint, sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Le message profond de la Bible. La nouvelle alliance. D'accord? Nous allons voir tout de suite. Nous allons rentrer dans le sujet tout de suite. Nous sommes dans Matthieu 27. Donc, Yahushua a été crucifié. Il est dit, au verset 50, mais Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla et les pierres se fendirent. Donc il est dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc c'est pas de bas en haut, de haut en bas. Donc c'est pas un homme qui a déchiré, ça vient d'en haut, d'accord? Donc le voile du temple s'est déchiré. Il y a un petit commentaire, on va le prendre. Donc il est dit, c'est ici que s'achève la première alliance. Cette dernière était relative à la Torah de Moïse, d'accord? C'est-à-dire aux ordonnances liées au culte qui reposaient sur la prêtrise lévitique, les sacrifices d'animaux et au sanctuaire terrestre, à savoir le temple de Jérusalem, d'accord? Le Seigneur ayant offert une fois pour toutes le sacrifice parfait, les exigences de la justice divine ont été pleinement satisfaites. Alléluia. Les exigences de la justice divine ont été pleinement satisfaites. Désormais, la première alliance n'a plus de raison d'être et peut donc disparaître. D'accord? Non seulement la déchirure du voile séparant le lieu saint du saint des saints, d'accord? Donc, ce voile-là séparait le lieu saint du lieu du saint des saints, le lieu très saint, du saint des saints, d'accord? Donc, non seulement la déchirure du voile séparant le lieu saint du saint des saints atteste de la fin de la première alliance, mais invite aussi tout être humain à s'approcher d'Élohim en esprit sans intermédiaire. On va s'arrêter là. Donc, ce voile donc, qui séparait le lieu saint du saint des saints a été déchiré de haut en bas. Ok? C'est juste, on est en train de mettre des pierres pour bien, des fondements pour que le message soit bien compris. Au nom de Jéhovah, alléluia, alléluia. Donc, nous allons prendre Jean 20, verset Jean 20, verset 17 à 28. Donc, Yahushua est ressuscité. Donc, Yahushua lui dit, donc à Myriam, Yahushua lui dit, verset 17, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Mes amis, dans ce verset, tous les mots ont leur importance. Tous les mots ont leur importance. D'accord? Retenez bien. Il dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. D'accord? Et il dit, mon Père est votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Alléluia, 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 alléluia. Hein? On va aller, on va continuer. D'accord? Donc, verset 17, Yeshua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Verset 18, Myriam Magdeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors le soir de ce jour, qui était l'un des Shabbats, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées. Yahushua vint et se tint au milieu. Il leur dit, Shalom à vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Il leur montra, d'accord? Ils ne sont pas touchés, il leur montra. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Yahushua leur dit de nouveau, Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez cet esprit. D'accord? Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, Thomas, appelé Didymos, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Yahushua vint. Alors les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai jamais. Mes amis, à travers ce message, nous allons apprendre que même le comportement de Thomas est là pour nous enseigner. Même son comportement-là. Même le fait qu'ils soient incrédules, c'est pour nous enseigner que Yahushua est trop fort. Il est trop fort. Et 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur. Donc 8 jours après, d'accord? 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Yahushua vient, les portes étant fermées, il se tint au milieu et il dit, paix à vous. Il dit à Thomas, porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Porte ton doigt. Donc, touche-moi. Le toucher. Plus haut, il dit à Myriam, ne me touche pas. Et là, il dit à Thomas, porte ton doigt. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Et Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Elohim. Donc, plus haut, il dit à Myriam, ne me touche pas. Et 8 jours après, Thomas peut le toucher. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Où est-il allé entre-temps? Qu'a-t-il été faire? Et notons bien, 8 jours après, il apparaît au 11. D'accord? Il apparaît au 11, 8 jours après. Car la première fois, Thomas n'était pas là. On est d'accord? On est d'accord? On va revenir au verset 17. On est en train de mettre des pierres. Alléluia, alléluia. On va quelque part. Au nom de Jéhovah, on va quelque part. Alléluia. Que son nom soit béni. On va considérer la deuxième partie du verset 17. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Et comparons là, ce qu'on vient de lire là, comparons avec Apocalypse 21, verset 3. On va quelque part. Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3.
Et j'entendis une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle d'Élohim avec les humains. Et il dressera sa tente avec eux, et ils seront ses peuples, et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Alléluia. Alléluia. Vous voyez pas que il y a une similitude, vous voyez pas qu'il y a une ressemblance. Elohim lui-même sera avec eux, leur Elohim. Hein? Il y a quelque chose, il y a un lien avec le tabernacle. Le mot tabernacle apparaît ici. Il y a un lien entre le fait que, 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 que il y a cette précision-là. Elohim sera leur Elohim. Et j'ai entendu une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle d'Elohim avec les humains. Il dressera sa tente avec eux, et seront ses peuples, et Elohim lui-même sera avec eux, leur Elohim. Hein? C'est terrible. Il y a un lien entre le tabernacle et le fait que Elohim devient l'Elohim des humains. Il y a un lien, vous comprenez? C'est ça que Yahushua dit, vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Il y a quelque chose qui s'est passé là, au niveau du tabernacle, pour que Elohim devienne notre Elohim. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va voir ça, on va voir ça. On va prendre Marc 16. Marc 16. Marc 16. On va aller doucement, d'accord? On va pas s'exciter, on va aller doucement. Marc 16. Le temps d'excitation n'est pas encore venu. Alléluia, alléluia. Marc 16, verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite d'Élohim. D'accord? Là, pourquoi on vient à ce verset-là? C'est pour bien préciser que après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite d'Élohim. Ça se passe, d'accord? Cela se passe. Regardons le verset 14. Enfin, il fit manifester aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Donc cette scène, comme quoi il monte vers son Père, verset 19, se passe après l'histoire des 11. D'accord? C'est important de le souligner. Cette scène, donc, il part vers son Père. Il se met en effet à la droite d'Élohim. Cette scène-là se passe après qu'il ait été manifesté au 11. D'accord? C'est important de le souligner. D'accord? Maintenant, nous allons rentrer. Vous allez voir toutes les pierres qu'on a placées là. Vous allez voir à quoi elles vont servir. Alléluia, alléluia. D'accord? Nous allons dans Hébreux 8. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Hébreux 8. Hébreux 8. 1 à 13. Yoshua fait ce qu'il veut. Alléluia, alléluia, alléluia. On va lire. Or, la chose principale de notre discours, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté des cieux. Alléluia. On vient de lire quoi? On vient de lire qu'il est monté à la droite du Père. Mais là, on a une précision. On a un tel grand prêtre. Il y a un mot en plus. Alléluia. Hein? Alléluia. Hein? Hein? On a un grand prêtre. C'est nouveau. Non, c'est en plus qui est assis à la droite du trône de la majesté des cieux. On l'a vu. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu euh, dans Marc 16. On a vu que, que, que il est monté à la droite du Père. D'accord? Mais là, il est précisé. On a un grand prêtre à la droite du Père. On a un grand prêtre. Alléluia, alléluia, alléluia. Le ministre du sanctuaire du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un être humain. Car tout grand prêtre est établi pour offrir des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Alléluia, alléluia. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent en effet les offrandes selon la Torah, lesquels servent l'exemple et l'ombre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moïse lorsqu'il devait achever le tabernacle.
prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui est établie sous de meilleures promesses. Sous de meilleures promesses. Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sous de meilleures promesses. Or, si la première avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. D'accord, la première alliance. Verset 8, car c'est en les blâmant qu'il a dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda d'alliance nouvelle, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors de la terre d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur. Car voici, ce verset est terrible, car voici l'alliance, le testament que je ferai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je mettrai mes Torahs dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Alléluia. Oh, vous comprenez? Quand Yahushua dit à Marie, à Myriam, je vais vers mon Père et votre Père. Je vais vers mon Elohim et votre Elohim. Et là, il est dit, car voici l'alliance, le testament que je ferai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je mettrai mes Torahs dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Alléluia. Comprenez ça? Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui permet à Elohim d'être notre Elohim. Verset 11. Et ils n'enseigneront jamais chacun leur prochain, ni chacun leur frère en disant connais le Seigneur. Parce que tous me connaîtront du petit jusqu'au grand d'entre eux. D'accord? Verset 12. Parce que je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et que je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur violation de la Torah. Alléluia, alléluia. En l'appelant nouvelle, il a déclaré vieille la première. Or, ce qui devient vieux et ancien est proche de la disparition. Alléluia. Parce que je serai miséricordieux à l'égard de, verset 12, de leur injustice et que je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. Donc, il y a un avant, un après. Alléluia. Alléluia. La pensée qui me vient, c'est si il ne se souvient plus de notre péché. C'est-à-dire que actuellement, il n'a plus à retraiter encore les péchés, puisque les péchés sont du passé. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Mais si on continue encore dans le péché là, mais il y a un problème. Il y a un problème. D'après ce verset-là, je me souviendrai plus de leurs péchés. Mais s'il y a le péché qui persiste, on foule aux pieds ce qui s'est passé. Alléluia. On va continuer. On va continuer. Là, Hébreu 9. Là, on va vraiment, alléluia, entrer dans le sujet. En effet, la première alliance avait donc aussi les ordonnances du service sacré, le sanctuaire terrestre, car on avait construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier ainsi que la table et l'exposition des pains. Et derrière le second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, d'accord, ayant un ascensoir d'or et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait le vase d'or, contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche, les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler. Ce n'est pas le moment de parler de ce sujet en détail. Or, ces choses étaient ainsi préparées. Les prêtres qui accomplissent le service sacré entrent en effet en tout temps dans le premier tabernacle. Mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an, non sans du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple commis dans l'ignorance, d'accord? Mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an, non sans du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple commis dans l'ignorance, d'accord? Donc le grand prêtre offre du sang pour lui et pour le peuple, d'accord?
le Saint-Esprit faisant connaître ceci, que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté pendant le premier tabernacle. Donc, le Saint-Esprit faisant connaître ceci, que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté pendant que le premier tabernacle était encore debout. D'accord? C'est une parabole pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui fait le service. D'accord? Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la réformation. Alléluia, mais Machia, alléluia, mais Machia est survenu, grand prêtre des bonnes choses à venir. Alléluia, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. D'accord? Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang du génisse dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs sanctifient quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Machia, qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Combien plus le sang du Machia, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Élohim vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant intervenue pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Car Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement sur la Torah, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et purifia par l'aspersion le livre et tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance qu'Élohim a ordonné pour vous. Il purifia par aspersion de la même façon avec du sang le tabernacle, mais aussi tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses selon la Torah sont purifiées par le sang. Et sans diffuser de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il était donc nécessaire que les exemples des choses qui sont dans les cieux soient en effet purifiés de cette manière, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car ce n'est pas dans les lieux saints faits par la main de l'homme, imitation des véritables, que le Mashiach est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face d'Élohim. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre entre dans le lieu saint chaque année avec le sang des autres, puisqu'il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a été manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par le moyen de son sacrifice. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela un jugement, de même aussi le Mashiach qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour le salut. Alléluia. Mashiach est survenu en grand prêtre des choses à venir à travers le tabernacle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le verset 14, mes amis. Le verset 14 est terrible. Combien plus le sang du Mashiach qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Alléluia. Là, c'est là qu'Elohim, l'Elohim du Mashiach devient notre Elohim. Parce que le sang du Mashiach a purifié notre conscience des œuvres mortes. Et là, nous pouvons servir Elohim. Alléluia. Nous pouvons servir Elohim. Alléluia. Nous pouvons servir Elohim. Il s'est passé quelque chose avec le sang de l'agneau qui nous permet de servir Elohim.
Il nous a purifié, il a purifié nos consciences des œuvres mortes. Alléluia. Il a purifié notre conscience des œuvres mortes. Et verset 17, il dit, regardez ça, car un testament n'est ferme qu'en cas de mort. Verset, attendez, c'est pas le verset 17, où il est parlé d'abolition. Il est parlé d'abolition du péché. Où est-ce que c'est? Oh, j'ai lu ça. Alléluia, alléluia. Il est parlé d'abolition du péché. Alléluia, 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 que Yeshua soit glorifié. Alléluia. On l'a lu, l'abolition du péché. Voilà, verset 26. Puisqu'il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a été manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par le moyen du sacrifice. C'est quoi une abolition? C'est quoi abolir? Comment les chrétiens peuvent dire, ah mais je suis pécheur, ah mais on est pécheur, ah mais on est pécheur, c'est une fatalité, on est pécheur, on mourra pécheur, on ne peut pas faire autrement, c'est une fatalité. C'est insulter le sacrifice de Yeshua. C'est insulter l'œuvre de Yeshua dans le Saint des Saints. C'est insulter cela, toute l'œuvre de Yeshua. Quand tu dis que tu es pécheur et c'est tout, et on ne peut pas faire autrement. C'est une fatalité. Là, il est parlé d'abolition du péché. Il est parlé d'abolition du péché. L'œuvre de Yeshua est parfaite. Ce n'est pas une œuvre à demi. C'est pas une œuvre à demi, c'est une œuvre parfaite. D'accord? C'est une œuvre parfaite. Alléluia. On peut pas pratiquer le péché. On ne peut pas pratiquer le péché et dire que Yeshua nous sauve est amour et puis on pratique le péché. Non? On vit une vie de péché tous les jours et on dit que Yeshua est amour et puis on sera sauvé. Bon, c'est l'illusion. On se berce dans l'illusion. C'est l'illusion tout ça. Yeshua a fait une œuvre parfaite d'abolition du péché. Alléluia. Dans l'œuvre de disciple, dans la vie de disciple, eh ben, le disciple marche dans la sanctification. Alléluia. Sans pratiquer le péché. Alléluia. Il peut arriver que le disciple chute, il se relève, mais il n'est pas dans une vie de péché chaque jour, dans une vie où il retombe dans les mêmes choses. Il prie, il pêche, il prie, il pêche, il prie, il pêche. Mais non. Ça, c'est pratiquer le péché. Le disciple n'est pas dans ça. Nous devons prendre conscience de l'œuvre de Yeshua. Quand il est ressuscité, il a été dans le tabernacle. Alléluia. Il a offert son sang. Alléluia. Un sang pur, parfait, qui est accepté. Alléluia. À travers cette œuvre-là, à travers cette prêtrise-là, eh bien, Elohim devient notre Elohim. Alléluia. On peut le servir complètement. Alléluia. L'œuvre de Yeshua est parfaite. Et c'est pour ça qu'il y a des précisions. Il y a des précisions, il y a des choses qui sont données pour nous éclairer. Yeshua a fait une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a remplacé la première qui n'était pas parfaite. Mais la nouvelle alliance est parfaite. Alléluia. La nouvelle alliance est parfaite. C'est-à-dire que la nouvelle alliance permet à toi, à moi, d'accéder au Père. D'accéder au Père. La nouvelle alliance permet au Père de ne pas se souvenir de nos péchés. Il a fait une croix dessus. Alors comment on peut continuer à pécher puisqu'il a fait une croix dessus? On parle du passé. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il ne se souvient plus de nos péchés. Passé, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas qu'on blesse son cœur, qu'on continue à blesser son cœur en péchant. Alléluia. En
pratiquant une vie de péché. Il ne faut pas. Hein. L'œuvre est trop parfaite. L'œuvre de Yeshua est parfaite. Alléluia. La nouvelle alliance, mes amis. La nouvelle alliance. Hmm? Hmm? C'est terrible. C'est terrible. Quand les gens, il y a des gens qui disent que Yahushua est passé du lieu saint au lieu très saint en 1844. Mensonge. 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 Hmm? Il a dit à Myriam de ne pas le toucher. De ne pas le toucher. Mais il va vers son père. Et 8 jours après, Thomas peut le toucher. Alléluia, alléluia, alléluia. Hmm? Il a été, il a été dans le Saint des Saints. Alléluia, alléluia. Hmm? Et il est précisé dans ce qu'on veut lire que on a un grand prêtre assis à la droite d'Élohim. Donc il est précisé. Donc il est grand prêtre assis à la droite d'Élohim. Alléluia. Hmm? Hmm? Alléluia. 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 Donc, 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 il a été fait grand prêtre. Alléluia. Que son nom soit béni. Yoshua Mashiach. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit célébré. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Je voudrais vraiment que vous puissiez réaliser le, le travail qui a été accompli. Le travail. Il était, il était tout content de dire à ses disciples, vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Et mission accomplie, Yeshua, alléluia. Elohim est devenu notre Père, alléluia. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation, alléluia. Si quelqu'un vous dit, te dit, tu, 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 tu es un vaurien. Tu dis non, je suis fils d'Elohim. Alléluia. Si quelqu'un te dit, tu es un imbécile, dis non, je suis fils d'Elohim. Je suis fille d'Elohim. Alléluia. C'est ça ton identité. À travers la nouvelle alliance, ton identité, tu es fils d'Elohim. Ton identité, à travers la nouvelle alliance, tu es fils d'Elohim. Hein? Et tu es aussi disciple d'Elohim. Hein? Hein? Elohim est ton aile, Elohim est ton, hein? Yehoshua est ton aile. Alléluia. Hein? Hein? Alléluia. Ça, il faut qu'on puisse vraiment mettre ça dans notre crâne, notre identité. On ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe à travers la nouvelle alliance, nous ne sommes pas n'importe qui. Hmm? Et il n'y a plus histoire de médiateur entre l'homme et Elohim. Il n'y a plus histoire de médiateur, d'homme, de prêtre ou je ne sais pas quoi. Là. Il n'y a plus histoire. C'est direct, une relation directe. Le voile a été déchiré. C'est une relation directe de l'homme avec son Père, avec son Créateur. C'est une relation directe. Alors que personne ne vienne entre toi et ton Créateur. Que personne ne se mette entre vous deux. Alléluia. Hmm? 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 Verset 28, verset 26. Hein? Il faut, hein? Il a souffert une seule fois. Il ne faudrait pas qu'il souffre 10 000 fois. Il a souffert une seule fois. Hmm? Hmm? Il ne faudrait pas qu'on perpétue comme ça une vie dans le péché. Non. Son œuvre est parfaite. Ne méprisons pas son œuvre. Alléluia. Ne méprisons pas son œuvre. Son œuvre est parfaite. Hein? Quand, quand un cœur se donne à Yahushua, quand un cœur se donne à Yahushua, eh ben, il bénéficie de la nouvelle alliance. Alléluia. Il bénéficie de la nouvelle alliance. L'œuvre de Yahushua est parfaite. C'est une œuvre qui libère. C'est une œuvre qui libère les cœurs, qui libère les âmes, qui libère les cœurs. Cette œuvre libère les cœurs. Alléluia. 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 Père, merci pour ton œuvre, Père. Merci
ce que tu as accompli, Père. Merci, Père, pour ton sacrifice. Merci, Père, pour ta prêtrise. C'est ça qu'on peut dire aujourd'hui que tu es notre avocat. On peut dire, Père, que tu es notre avocat, Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié. Tu es notre rédempteur, on peut le dire. Alléluia. On peut le dire. Tu es notre soutien, Père. Tu es notre conseiller. Alléluia. Tu es digne d'ouvrir le livre de cette sceaux. Tu es digne, Père. Tu es digne. Tu as été trouvé digne. Tu as été trouvé digne d'ouvrir le livre, Père, et d'en rompre les sceaux. Tu as été trouvé digne parce que ton sacrifice était parfait. Que ton nom soit glorifié. Oh, les anges t'adorent, Père. Le lion de la tribu de Judas. Oh, que ton nom soit glorifié, Père. Aide-nous, Père, à comprendre ton message, ton sacrifice. Aide-nous à comprendre que tu nous as sauvés, Père. Tu nous as arrachés de l'enfer, de la mort. Et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Je vous dis à bientôt.